Bonjour à tous, c'est Sandra Kwame et vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Merci de regarder encore une fois cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée 4 conseils pour passer à l'action et réaliser le rêve de Dieu. Je reçois beaucoup de questions de personnes qui me demandent quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, quel a été mon processus, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que j'ai quitté ma ville en France, à Lyon, pour pouvoir me retrouver ici au Canada et pouvoir réaliser justement mes rêves et être dans ce ministère de louange. J'ai également beaucoup de personnes qui m'envoient des messages depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube et avec des personnes aussi avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter depuis les différentes années, qui me demandent eux aussi comment faire parce qu'ils ont aussi des rêves qu'ils aimeraient réaliser mais ils savent pas par où commencer. Alors je voulais justement faire cette capsule pour vous encourager à passer à l'action. Souvent, c'est la réponse que je vais donner. Je dis que oui, c'est sûr qu'il y a un rêve qui est important. Il faut avoir cette vision, mais après, il faut partir à l'action parce que les choses ne se font pas toutes seules. Dieu ensuite s'attend à ce que nous prenions les choses en main pour nous diriger dans les plans qu'il a tracés pour nous. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule. On y va! Alors comme je vous disais, on me demande souvent quel a été mon cheminement pour pouvoir vivre les rêves que Dieu avait mis sur mon cœur. Donc c'est le but de cette capsule et je voulais par mon témoignage en fait vous encourager à pouvoir vous aussi croire en vos rêves, à pouvoir vous aussi vous dire que c'est possible de non seulement avoir une vision mais ensuite de pouvoir entrer dans cette destinée-là et vivre pleinement le plan que Dieu a tracé pour vous. Et j'aimerais commencer par vous dire que Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées mais il qualifie les personnes qu'il appelle. Il choisit des personnes ordinaires pour ensuite faire des œuvres à travers ces personnes-là extraordinaires. Donc c'est accessible à tout le monde parce que Dieu donne le vouloir et le faire. Il donne les outils qui sont nécessaires et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, dans la Bible, on voit c'est souvent le même processus. Quand Dieu appelle, et après c'est suivi par une action. Quand on voit qu'il appelle Abraham, Moïse, Joseph ou encore d'autres personnages, souvent c'est pas juste l'appel et ensuite tout s'accomplit tout seul, mais il y a une action, il y a des sacrifices, il y a de l'obéissance, il y a du temps à chercher la face de Dieu, il y a des défis même par lesquels on fait face, mais la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Alors on regarde ensemble ces 4 conseils justement pour pouvoir passer à l'action et réaliser le rêve de Dieu pour votre vie. Mon point numéro 1, c'est que ça te prend une vision, ça te prend un rêve, ça te prend en fait une passion, quelque chose pour lequel quand tu te réveilles le matin, tu as juste ça en tête, tu veux vivre pour ça, tu veux être consacré à ça. Donc ça te prend en numéro 1 la vision. Et on va lire ensemble dans Jérémie 29, verset 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dieu te connaissait avant même que tu viennes au monde. Il avait déjà un chemin tout tracé. Il avait déjà formé des projets pour ta vie, pour ton avenir. Il t'a créé avec des talents, avec des capacités, avec des dons. Puis souvent, on va croire en fait que ça prend des dons extraordinaires, que ça prend de sortir du lot, d'être une personne différente pour pouvoir avoir un ministère ou pour pouvoir vivre pour Dieu. Moi, je veux te dire que non, que Dieu il t'a créé avec des caractéristiques spécifiques qui te sont propres à toi et tu peux entrer dans le plan de Dieu, peu importe quel est le rêve qu'il y a sur ton cœur. Et j'aimerais te parler justement de mon expérience. Je ne pense pas être une meilleure personne que quoi que ce soit. Au contraire, en fait, je suis une personne, comme je disais au début, bien ordinaire, bien imparfaite, mais j'ai fait des choix, j'ai aligné ma vie avec le plan et les rêves que Dieu avait mis sur mon cœur et c'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Donc pour ma part, je suis dans la musique depuis que je suis très jeune. Mes parents chantaient, mes parents étaient dans des chorales, étaient leaders de louanges. Et à l'âge de 7 ans, ils nous ont inscrits, ma sœur et moi, dans une école de musique qui s'appelait la Maîtrise de l'Opéra de Lyon. Donc oui, c'était une formation lyrique, mais j'ai eu toutes sortes de cours. J'ai eu des cours de solfège, des cours de piano, des cours de claquettes, de technique vocale, de chant choral, de danse, d'expression scénique. Et également, en fait, on a participé à plein d'opéras comme La Bohème de Puccini,
Rossini, la flûte enchantée de Mozart. Donc c'était une formation très classique, mais qui nous a appris déjà beaucoup de choses, notamment comment pouvoir s'exprimer. Ça nous a développé notre oreille musicale pour pouvoir chanter en polyphonie et toutes ces choses-là. Et puis ensuite, après cette formation, j'ai été dans une chorale d'enfants qui s'appelait la Cigale de Lyon. C'était une chorale en fait quand même d'enfants assez professionnels. On a eu l'occasion de faire plusieurs tournées en Chine, en Belgique, en Espagne et encore dans plein d'autres pays dans le monde. Et encore une fois, c'était une expérience incroyable parce qu'on apprend encore davantage à connaître sa voix, à placer sa voix. Donc ça a été une formation, ça a été une très bonne formation. Ensuite, quand je suis devenue majeure, j'ai continué dans des chorales d'adultes parce que j'ai toujours aimé ça, le chant choral. Et en même temps, avec mon frère, ma sœur et des amis, on a parti à un groupe de chant afro-gospel. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire la louange dans différents contextes, dans différentes églises, alors que j'étais jeune. Et ça m'a déjà donné des premières expériences de pouvoir louer Dieu à travers différents styles. Tout ça pour dire en fait que la musique a toujours fait partie de ma vie et déjà depuis très jeune dans ma chambre je rêvais de pouvoir faire des CD, de pouvoir être une artiste, une chanteuse. Je savais pas encore, je ne comprenais pas encore la dimension de la louange, mais la musique était quelque chose de très fort sur mon cœur et je commençais déjà à rêver. Et ensuite à l'âge de 16 ans je me suis faite baptiser et ensuite j'ai voulu m'impliquer dans mon église, mais je voulais pas forcément aller directement dans le département de louange. Je voulais pas forcément le faire parce que je savais chanter, je voulais avoir une conviction. Donc j'ai essayé d'autres choses. Je suis allée aux enfants, je suis allée à la pouponnière avec les tout petits à la garderie. J'ai même pensé à faire l'accueil. Et puis finalement, en fait, c'est venu très fort sur mon cœur que je sentais qu'il fallait que je serve Dieu avec ma voix. Donc quelques mois après, j'ai passé les auditions et j'ai rejoint le groupe de louange de mon église. Ensuite, quelques années plus tard, en 2008, je participais à un rassemblement de jeunesse qui s'appelait le DNJ. Et à un moment donné, on était dans un temps de louange et j'ai été saisie complètement, j'avais le cœur qui battait, j'avais les larmes qui coulaient. Je regardais ce qui se passait dans la louange, puis c'est comme si d'un coup je ressentais fort dans mon cœur que Dieu me disait « c'est là que je veux t'amener, c'est comme ça que je veux t'utiliser. Tu seras toi aussi un jour sur une estrade comme ça et tu dirigeras des jeunes et des foules dans la louange et tu les connecteras à moi. » Et c'est là que j'ai compris qu'en fait c'était pas seulement mon rêve, mais que c'était aussi le rêve que Dieu avait pour ma vie. Et dans ce même rassemblement, justement, il faisait la publicité pour un certificat en louange qui se donnait au Canada en 2009. Et à ce moment-là, pour moi, c'était c'est la suite logique de ce que je viens de recevoir de Dieu. Dieu me révèle la vision, puis ensuite il me montre où est-ce qu'il faut que j'aille. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'étais dans des études d'infirmière. Il me restait encore à peu près 1 an et demi. Donc moi, je me disais, je vais arrêter mes études, je vais aller me former là-bas, puis ensuite je reviendrai et je reprendrai là où j'en étais. Heureusement, mes parents à ce moment-là n'ont pas été d'accord. Ils ont insisté pour que je termine mes études et en fait ils ont eu raison parce que le timing de Dieu était juste parfait. Mais c'est ce qui m'amène à mon deuxième conseil, il est important de prendre un temps de formation. Et je le redis et je redirai jamais assez à quel point la formation est importante. Pour moi, il y a 2 types de formation. Il y a la formation donc pratico-pratique où tu vas vraiment apprendre à faire quelque chose. Puis il y a aussi la période, un temps de formation où Dieu en fait va venir forger, former, développer des choses en nous qui va ensuite nous permettre d'être prêts au moment où Dieu voudra nous utiliser. Mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est important de prendre le temps d'investir. C'est comme dans la parabole des talents. Est-ce que tu veux être une personne qui va faire fructifier ce que Dieu a mis entre tes mains ou est-ce que tu es tellement apeuré que tu vas cacher le talent que Dieu t'a donné? Et pour continuer dans mon témoignage, on s'était arrêté au moment où finalement j'ai pas pu partir au Canada et où j'ai continué mes études. Donc j'ai cherché à me former et j'ai continué le processus de formation. Puis à ce moment-là, dans mon église, on avait un pasteur intérimaire qui s'appelait Samuel Rodriguez et qui avait discerné ce potentiel en moi, qui était venu me voir en disant qu'il voulait investir et qu'il voulait me former pour développer mon appel dans la louange et tout ce qui va avec. Donc il a commencé à me faire l'idée la louange, il a vraiment été intentionnel dans la formation et je peux vous dire que c'était catastrophique. J'étais tellement paniquée, c'était tellement quelque chose angoissant pour moi de l'idée la louange, mais de devoir parler devant les gens, de pouvoir les exhorter, de pouvoir de pas juste chanter, mais tout ce qui allait avec, de les leader, c'était quelque chose qui me paniquait complètement. Puis je me souviens pendant des répétitions, pendant qu'on essayait, être en larmes
totalement tétanisée en me disant mais en fait c'est pas fait pour moi, je vois pas comment est-ce que je peux le faire, je n'y arriverai pas. Puis il m'a jamais lâché, il m'a toujours encouragée et j'ai vu les choses se débloquer au fur et à mesure. Il a également investi dans la formation de l'extérieur. On a eu la chance de pouvoir avoir Alexia Rabé, qui est une artiste incroyable, venir nous faire plusieurs formations à l'église. Et grâce à ses conseils et à tout le mentorat que j'ai pu avoir, j'ai commencé à gagner confiance en moi et à me développer petit à petit et finalement me dire que c'était possible. J'ai suivi également des formations avec Luc Dumont. Il allait dans différentes églises et il donnait des formations sur le département musique, mais également sur le ministère de louange, être un leader de louange. Et ça venait encore plus me booster, ça venait encore plus m'équiper et m'activer dans ce que je voulais faire. Il y a même eu ce désir qui est né de vouloir former et à mon tour plus tard pouvoir équiper les chrétiens, les personnes qui veulent servir dans la louange. Et mine de rien, avec cette chaîne YouTube, je vois que Dieu est encore en train de développer et de concrétiser les rêves qu'il avait mis dans mon cœur à l'époque. Et entre-temps, j'ai appris qu'une deuxième édition du certificat en louange allait se donner en 2011, toujours au Canada. Et par contre, cette fois-ci, le timing était parfait. Mes études étaient terminées. Ça me laissait à peu près 1 an pour pouvoir mettre de l'argent de côté, faire les auditions, faire les démarches pour avoir les papiers pour venir étudier ici. Et là, cette fois-ci, ça a fonctionné et je suis partie au Canada. Et une fois arrivée au Canada, Dieu a continué sa formation, mais j'ai également compris ce que c'était que l'onction. Oui, ça prend la vision, oui, la formation est importante, mais voici mon conseil numéro 3, ça prend une dose d'onction. Et on va lire ensemble dans Exode 31. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsaléel, fils d'Ouri, descendant de Our de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils de Ahisamak de la tribu de Dan, et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts afin qu'ils soient capables d'exécuter tout ce que j'ai ordonné. Dieu prend des gens habiles, il prend des gens avec des compétences, il met en nous des talents spécifiques et ensuite il nous remplit de son esprit afin de non seulement être capable d'accomplir toutes sortes d'ouvrages, mais de pouvoir accomplir tout ce qu'il nous a demandé. Puis pendant la formation, Dieu est venu travailler toutes sortes de choses en moi, que ce soit sur mon caractère, sur mes attitudes, sur mes paroles, sur qui je suis, mais j'ai également pu comprendre juste plein d'autres sujets que j'avais pas forcément eu l'occasion d'entendre ou que j'avais peut-être pas compris, comme par exemple sur la volonté de Dieu, l'appel et l'onction. J'ai pu comprendre par exemple qu'il y avait une volonté de Dieu universelle qui était pour tous les êtres humains et qu'il y avait également une volonté de Dieu qui était personnelle, qui était spécifique et qui concernait chacun d'entre nous. Et puis au fur et à mesure, j'ai compris non seulement ce que c'était que la volonté spécifique, mais j'ai également reçu ces confirmations par différents leaders et par exemple par le pasteur David Potier et Sébastien Korn qui à l'époque sont venus me voir en disant qu'ils voyaient vraiment encore une fois le potentiel et que Dieu voulait m'utiliser, se servir de moi pour la louange et que eux aussi voulaient prendre le temps d'investir en moi et de m'aider à me développer pour pouvoir entrer dans cet appel. Et encore une fois, c'est venu confirmer ce qui brûlait sur mon cœur depuis toutes ces années. Puis je vous le redis, comme vous l'avez vu, mon parcours a rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment les décisions que j'ai alignées avec le plan de Dieu. Je me suis abandonnée à ce que Dieu voulait faire pour ma vie et ensuite c'est comme ça que j'ai pu découvrir et que je suis rentrée réellement dans cette destinée que Dieu avait tracée pour moi. Et une fois que je l'ai compris et que j'ai suivi ce plan, Dieu a ouvert des portes incroyables. Ça a commencé avec le groupe Impact que j'ai rejoint en 2012 sous le leadership de Sébastien Korn et j'ai pu participer à l'album Sola Gratia, à l'album Scriptura. On a fait des tournées où on a pu rencontrer toutes sortes de personnes, où on a pu louer avec les gens à travers la France, la Suisse, la Belgique et c'était des expériences extraordinaires. Également avec l'émission Hosanna de EMCI, du canal enseigne-moi.com où j'ai pu faire des émissions de louanges et ça a ouvert encore plus de portes
c'est allé au-delà de ce que je pouvais demander et imaginer. Également mon album que j'ai sorti, mon premier album que j'ai sorti en 2018 qui s'appelait Ce que tu as promis. Et comme son nom l'indique, pour moi, c'était la concrétisation de cette promesse, de tous ces rêves que j'avais depuis que j'étais enfant et dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Et c'était l'accomplissement de ce premier album, le premier j'espère, de plusieurs. Et je voulais absolument qu'il ait ce titre, qui est cette notion de promesse à l'intérieur, parce que justement tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant était la concrétisation de ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Et depuis récemment également avec Nouvelle Vie Worship, non seulement je sers dans le département de louange de mon église Nouvelle Vie, mais j'ai l'occasion de pouvoir travailler pour le département musique maintenant depuis quelques mois, et notre premier single qui est sorti dernièrement le 16 octobre qui s'appelle Apologie. Donc toutes ces choses-là que Dieu m'a permis de vivre jusqu'à maintenant suite à l'obéissance que j'ai fait tout au long de ces dernières années. Et j'ai réalisé d'ailleurs en 2014, on faisait avec le groupe Impact un rassemblement de jeunesse à Mulhouse, le rassemblement The Rencontre, et à ce moment-là, c'est comme je réalisais que j'étais sur l'estrade et que je leadais tous ces jeunes dans la louange, et j'ai comme réalisé, et je me suis souvenue de la vision que j'avais eue en 2008 quand Dieu me disait qu'il me placerait à cet endroit-là. J'ai comme vu la réalisation de ce rêve à ce moment-là en 2014, mais je me suis dit, si déjà ça se réalise, ça veut dire que Dieu, il y a des plans encore plus grands pour moi, et j'ai vraiment hâte de pouvoir encore les découvrir et de pouvoir encore expérimenter tout ce que Dieu a préparé. Et mon dernier point est la prière. Et c'est en fait le point le plus important. Il faut prier. Il y a des décisions qui doivent être prises dans la prière. Tout commence par la prière, se passe dans la prière et ne peuvent pas se faire sans ça. On va lire ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Réaliser le rêve de Dieu, accomplir sa volonté, ça commence par la prière. Et prier sans cesse, c'est parler à Dieu sans cesse, c'est avoir cette relation avec lui, c'est pouvoir lui confier justement les désirs de notre cœur, lui confier notre vie. La prière, c'est une arme puissante pour tous les croyants et on doit l'utiliser sans cesse. Et c'est important de parler, de confier notre rêve à Dieu parce que lui, le diable, il cherche à tuer, il cherche à détruire, il cherche à avorter le projet que Dieu a mis sur ta vie. Alors confie-toi à lui, à Dieu, parle-lui sans cesse et attends-toi vraiment à le voir agir dans ta vie. Dans la prière, Dieu va te révéler sa direction. Il va te montrer le chemin à suivre. Et alors que tu vas prendre du temps avec lui, que tu vas passer du temps dans sa présence, il va te montrer quel est le chemin que tu dois suivre, quelle est la prochaine étape, par quoi est-ce que tu vas commencer. Il va venir répondre à tes prières, il va venir déposer peut-être une confirmation sur ton cœur, il va venir te révéler, te remplir de son esprit pour te rendre capable d'accomplir tout ce qu'il a mis, tous les plans merveilleux qu'il a mis sur ta vie. Et j'aimerais vous dire que tous les projets, que toutes mes décisions, tous les sacrifices que j'ai dû faire, mais également mes victoires ont été cherchés et trouvés dans le jeûne et la prière. Alors je t'encourage à prendre ce temps avec Dieu pour le laisser te parler et pour te laisser remplir de son esprit. Dieu a un plan pour toi et il faut que tu passes à l'action pour réaliser ses rêves. Alors j'espère que cette capsule t'a encouragé, qu'elle a pu te booster justement à prendre des actions concrètes, à chercher quelle est la vision, à passer à l'action pour la formation, à chercher l'onction, mais surtout à passer du temps dans la prière pour pouvoir devenir la personne que Dieu veut que tu sois et réaliser toutes les choses que Dieu a prévues d'avance pour ton avenir. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram ou sur ma page Facebook pour pouvoir être au courant un petit peu des différentes choses que je fais et également de chaque vidéo qui va être postée sur ma chaîne. Et encore une fois, merci d'avoir suivi cette capsule et on se dit à la prochaine.